Voilà, je voudrais mettre en perspective votre livre, Le naufrage des civilisations. La conclusion des identités meurtrières est un vœu. Je vous cite, hein, il faudrait faire en sorte que personne ne se sente exclu de la civilisation commune qui est en train de naître, que chacun puisse y retrouver sa langue identitaire et certains symboles de sa culture propre, que chacun, là encore, puisse s'identifier, ne serait-ce qu'un peu, à ce qu'il voit émerger dans le monde qui l'entoure, au lieu de chercher refuge dans un passé idéalisé. Parallèlement, chacun devrait pouvoir inclure dans ce qu'il estime être son identité une composante nouvelle, appelée à prendre de plus en plus d'importance au cours du nouveau siècle, du nouveau millénaire, le sentiment d'appartenir aussi à l'aventure humaine. C'est pages 187 et 188 des identités meurtrières. 21 ans plus tard, l'épilogue du naufrage des civilisations est d'une toute autre tonalité. Je vous cite encore. C'est à partir de ma terre natale que les ténèbres ont commencé à se répandre sur le monde. Cette dernière phrase, j'aurais hésité à l'écrire il y a quelques années. J'aurais eu l'impression d'extrapoler grossièrement à partir de ma propre expérience et de celle des miens. Aujourd'hui, il ne fait plus de doute que les convulsions qui secouent la planète sont directement liées à celles qui ont agité le monde arabe dans les dernières décennies. Je n'irai pas jusqu'à dire que les flammes qui ont embrasé le centre du Caire en janvier 1952 et celles qui ont embrasé les deux tours new-yorkaises un demi-siècle plus tard relèvent d'un même incendie, mais chacun peut constater à présent qu'il existe un lien de cause à effet entre le naufrage de mon, entre guillemets, Levant natal et celui des autres civilisations, page 328. Peut-on dire, cher Amin Malouf, que votre dernier livre est un cri d'alarme pour que vos enfants, vos petits-enfants et leurs contemporains ne vivent pas dans un monde de cauchemars, page 327, même si en exergue de votre épilogue, vous citez Pedro Calderón de la Barca, l'un des poètes les plus éminents de ce qu'on a appelé le siècle d'or espagnol. Le pire n'est pas toujours certain. On vous sent d'un pessimisme terrible. Pourquoi? Merci de cette présentation qui me fait réfléchir effectivement au sens de ce livre et à la manière dont il peut être reçu. Merci de votre présence et de votre accueil. Je réfléchis un peu à voix haute. J'ai l'habitude depuis très longtemps, j'allais dire depuis 60 ans, donc depuis l'âge de 10 ans, de suivre de très près l'évolution du monde, de suivre les informations avec passion, d'écouter les radios, de lire les journaux. Aujourd'hui, je regarde aussi les écrans. Et j'ai eu envie, dans les 2-3 dernières années, de comprendre ce qui s'est passé. Je veux dire par là, nous avons assisté, ma génération a assisté à une transformation extraordinaire du monde. Nous avons connu une telle évolution dans le domaine de la connaissance que nous avons la capacité aujourd'hui d'avoir accès à tout le savoir des hommes à chaque instant devant nous. Nous avons vu des miracles se produire. Je cite en passant, mais ce n'est pas le seul, ce qui arrivait en Chine. Dans ma jeunesse, on voyait la Chine dans ses convulsions, ses grands bonds en avant, ses révolutions culturelles. Et là, nous assistons à un phénomène étrange, un pays gouverné par un parti communiste qui réalise une avancée extraordinaire au sein du monde capitaliste. Donc c'est probablement le paradoxe le plus étonnant un des paradoxes les plus étonnants de notre époque. Et nous avons aussi, et pour moi, je trouve que c'est un des éléments les plus extraordinaires, les plus prometteurs, les plus fascinants de notre époque. Il y a des progrès en médecine qui ont complètement changé
notre relation à la vie, à la mort, à la maladie, à la douleur, etc. Et à côté de cela, nous avons un monde qui se porte mal, où il y a des tensions identitaires de plus en plus fortes dans toutes les sociétés et que nous ne savons pas gérer. Un monde où il n'y a pratiquement plus d'ordre international. Il y avait un ordre qui valait ce qu'il valait et qui a disparu. Il y a 30 ans, on aurait dû bâtir un autre et on n'a pas su le faire. On a parlé du nouvel ordre international. Et on n'a pas su le bâtir. Nous avons manifestement le début d'une nouvelle guerre froide dans le monde, d'une nouvelle course aux armements, avec de nouveau certains des acteurs d'avant, les États-Unis, la Russie, quelques autres pays, et puis d'autres acteurs qui sont beaucoup plus actifs aujourd'hui, dont la Chine, l'Inde et quelques autres. Nous sommes dans un monde qui a tout ce qu'il faut pour résoudre les problèmes qui se sont posés à l'humanité depuis l'aube des temps. Et c'est un monde qui, à mes yeux, fait naufrage moral. Partout, nous regardons autour de nous, même les pays qui se portent relativement le mieux. Je regarde vers les États-Unis, qui est quand même la grande puissance, le pays le plus riche, le plus créatif aussi, d'où nous viennent tous ces instruments qu'il a fallu fermer avant le début de la rencontre. Mais c'est vrai. Qui sont révélés fort utiles quand on n'amène pas les questions qu'on doit vous poser quand même. Qui sont extrêmement utiles, qui ont changé notre vie et pour l'essentiel en mieux. Il y a des côtés plus sombres, mais pour l'essentiel, ça a changé en mieux. Et en même temps, on regarde vers les États-Unis et on se dit, mais quel naufrage moral quand même. Alors on va venir sur la notion de naufrage, et en particulier avec ce que vous faites, la métaphore avec le Titanic, évidemment. Votre thèse, en tous les cas le début de votre livre, c'est d'essayer d'identifier en quoi ce qu'a vécu le Levant est presque prophétique, on pourrait presque dire, anticipe ce qui s'est passé dans le reste du monde. Je dis, les ténèbres, les lumières se sont éteintes et les ténèbres se sont propagées à travers la planète. Alors vous interrogez vous-même, page 83, vous dites, est-ce que j'ai raison d'extrapoler comme ça la situation, mon vécu dans cette région natale au reste du monde? Et vous dites, finalement, c'est parce que, et c'est justement pour cela, parce que je suis né et que j'ai grandi au bord de la faille, que je m'efforce de comprendre comment la secousse s'est produite et pourquoi elle s'est propagée dans le reste du monde avec les conséquences monstrueuses que l'on sait. Alors, donc, c'est l'image du séisme. Hein, vous parlez d'un séisme de grande magnitude, hein, une secousse mentale de très grande magnitude. Qu'est-ce qui s'est passé au Levant qui serait en quelque sorte les prolégomènes de ce qui s'est passé postérieurement à l'échelle de la planète? Effectivement. C'est-à-dire, en mettant en parallèle tout ce qui va bien et tout ce qui va mal, j'essaie de comprendre pourquoi ce paradoxe se pose aujourd'hui. Et j'essaie de repasser en revue les événements des dernières décennies pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ce dérapage. Et comme j'ai grandi dans cette région que j'appelle le Levant, et que j'ai observé l'évolution de cette région, j'étais tenté de considérer que quelque chose a commencé à se passer là. Mais chaque fois, comme vous l'avez noté au début, chaque fois que je le disais, je m'arrêtais et je disais, mais est-ce que je ne serais pas en train de souffrir de ce travers tellement commun, de considérer
que ce qui m'arrive à moi, à la région d'où je viens, au pays d'où je viens, est le plus important. Et constamment, je me suis posé cette question. Et ma réponse aujourd'hui, c'est que malgré tout, quelque chose s'est passé dans cette partie du monde qui a rayonné, mais le terme n'est pas adéquat parce que la lumière rayonne, les ténèbres ne rayonnent pas, mais quelque chose s'est passé dans cette région. Cette région n'est pas n'importe quelle région du monde. C'est de ça dont il faut, je crois. C'est une région qui a vu naître les trois grandes religions monothéistes. C'est un lieu commun de dire que les plus anciennes civilisations, la vallée du Nil, la Mésopotamie, sont là. Le croissant fertile, c'est pas rien quand même. Hein. Et effectivement, il y a un côté symbolique très fort dans cette région. Si le monde avait devant lui, dans cette région, un exemple de coexistence harmonieuse entre les différentes religions, entre les différents peuples, je pense que cela aurait eu une sorte de rayonnement positif sur l'ensemble des sociétés. Et le fait de voir dans cette région, si symbolique, si importante, de voir l'exemple de la tribalisation, des conflits de plus en plus violents, de plus en plus incompréhensibles, je pense que ça a eu un effet extrêmement négatif sur d'autres régions du monde. Et c'est d'autant plus regrettable que j'ai connu dans cette région quelque chose de différent. J'ai connu d'autres relations entre les communautés, entre les gens. On aurait pu, dans cette partie du monde, produire un exemple de coexistence. On a failli le faire, et puis finalement, on n'a pas su le faire.